tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai fait un tutoriel maquillage et un tutoriel coiffure. Bon, c'est la première fois que je faisais cette coiffure donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, on se retrouve à la fin de la vidéo. Avant de mettre quoi que ce soit sur ma peau, je viens passer un tonique sur un coton douate. Et ensuite je viens le sécher avec un mouchoir pour ne pas que ça déshydrate la peau. Ensuite je viens mettre ma crème hydratante. Donc c'est toujours la Effaclar Duo Plus. Et ensuite je viens mettre le fond de teint Superstay 24 heures de chez Maybelline que je n'aime pas trop en fait. Car même quand je le poudre, il continue à coller. Alors j'ai l'impression qu'il sèche ma peau. Enfin bon, prochaine fois je ne l'utiliserai plus. Même s'il tient très bien. Donc je viens le mettre avec toujours le pinceau de chez ELF. Ensuite je viens mettre un correcteur. Donc ici c'est le anti-âge en teinte light je pense. Donc j'en mets comme d'habitude sous mes cernes, les ailes du nez, sur mon nez, mon front, l'arc de Cupidon et le menton. Et je viens l'estomper avec une éponge humidifiée. Je trouve que le résultat avec l'éponge humidifiée est vraiment très flou. Ensuite je viens poudrer tout ça avec ma poudre libre de chez Bourjoise, donc c'est toujours la même en teinte pêche. Donc je poudre bien, en plus avec ce fond de teint là, je n'ai pas peur de poudrer. Et puis ensuite je fais des petits câlins à ma petite câline d'amour. Donc ensuite je viens faire mes sourcils, donc je prends une couleur qui ressemble à mes sourcils, qui est un petit peu plus foncée. Et je viens les remplir à l'aide d'un pinceau plat adapté. Après ça, je viens enlever le surplus de fard à paupières avec un goupillon. Ensuite, on s'attaque au vif du sujet. Donc je commence par mettre une base à paupières. Donc c'est un fard à paupières de la même couleur que ma paupière. Et après, je mets une couleur assez dorée, toujours sur ma paupière mobile. Ensuite, je viens mettre une couleur assez brun orangé, comme couleur de creux de paupières. Et je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe parce que ça va être la couleur de transition. Alors ici je vous montre une petite technique pour vous aider à savoir où vous devez vous arrêter dans votre estompage. Donc c'est pour mieux déterminer un petit peu la forme de votre banane que vous allez faire. Donc ici j'ai pris un fard à paupières de couleur vert sapin. Ensuite je reprends cette couleur là avec un pinceau estompeur et donc là je viens dessiner la forme de la banane. Donc ici je viens intensifier la couleur vert sapin, toujours en l'estompant, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe, c'est la clé du maquillage. Donc je viens ajouter de la couleur jusqu'au moment où j'obtiens l'intensité que je souhaite. Alors maintenant je mets une pointe de maquillage, donc une pointe de fard à paupières vert sapin toujours, mais je viens le mettre avec mon doigt pour avoir plus de pigments qui se mettent sur mes yeux et je viens l'estomper un tout petit peu vers la couleur dorée qu'on a mis au début. Donc ici vous n'avez pas vu parce que mon appareil photo s'est coupé, je suis vraiment désolée, mais j'ai tracé mon eyeliner. Après j'ai mis du crayon et ensuite j'ai estompé tout ça avec du fard à paupières noir mat comme d'habitude. Et avant ça j'ai mis une touche lumière dans mon coin interne de mon œil. Et au ras de cils inférieur de mes yeux j'ai mis toujours une couleur, la couleur vert sapin et avec un mélange de brun. Ensuite j'ai mis du mascara, donc moi c'était un mascara waterproof parce que je me dis que pendant les fêtes ou pendant une soirée les émotions peuvent prendre le dessus ou alors on peut danser, ça peut couler, enfin bon voilà.
Et ensuite j'ai mis des fossiles, mais ça c'est très facultatif. Ensuite j'ai remis un peu de correcteur parce que j'ai eu quelques chutes. Et je viens toujours le fondre avec mon éponge, toujours humidifié. Et ensuite je viens repoudrer donc le correcteur. Maintenant je viens mettre du blush bronzer, de toute façon ça s'appelle comme ça, c'est le Brush and Bronzer de chez Bliss. Donc moi je fais pas vraiment de contouring, j'utilise juste un bronzer un petit peu rosé. Donc j'en mets sur mes pommettes, sur mes tempes et sur l'ovale de mon visage. Donc je fais un petit peu la méthode du 3. Ensuite je viens estomper tout ça avec ma poudre libre. Et pour finir on passe aux lèvres, donc ici je mets un crayon à lèvres brun. Donc il n'est pas trop gras et juste avant j'ai poudré mes lèvres, donc ça c'est vraiment pour que le crayon et le rouge à lèvres tiennent toute la soirée. Et pour vraiment finir je mets un rouge à lèvres mauve foncé, mais en fait il fait un petit peu des reflets mauve électrique comme ça, c'est magnifique. Alors ici petite astuce, je prends mon correcteur, je prends un pinceau plat et je viens rectifier les petites vagues que j'ai pu faire, les petites vagues que j'ai pu faire quand j'ai mis mon rouge à lèvres. Alors voilà, on passe aux cheveux, donc là je commence par les brosser. Ensuite je mets un peu de protecteur de chaleur sur mes cheveux et bien sur mes pointes. Et ensuite je vais les sécher avec un sèche-cheveux, donc je décolle bien les racines et je les sèche, enfin j'ai pas trop passé de temps à les sécher vu qu'ils ont déjà commencé à sécher quand j'étais en train de me maquiller, donc voilà. Donc ici je fais un petit brushing vite fait. On va commencer les boucles, donc je fais une section en commençant par mes oreilles et ici je viens lisser mes cheveux juste pour enlever les frisottis. Alors ensuite j'enroule mes cheveux sur 2 doigts, je prends un petit carré, un rectangle d'aluminium et je viens placer les cheveux que j'ai enroulés dans le papier d'aluminium. Alors je fais cette technique sur toute ma tête, donc j'enroule toujours une mèche autour de mes 2 doigts, je prends un morceau de papier d'aluminium et je place la boucle que j'ai enroulée dans mes doigts dedans et puis je le referme. Quand j'ai fini d'emballer toute ma tête, je viens prendre mon lisseur et je viens appuyer sur le papier d'aluminium, sur chaque mèche. Donc je passe 2-3 fois sur chaque mèche et faites attention parce qu'avec l'aluminium, quand ça touche votre visage, c'est très chaud et ça peut brûler. Enfin bon, c'est pas la meilleure technique que j'ai pu faire. Voilà. Donc ici j'ai attendu à peu près 2-3 minutes et puis j'enlève les petits morceaux d'aluminium en tirant dessus, en les faisant glisser on va dire. Et alors j'ai pas mis assez de lac, donc franchement cette coiffure n'a même pas tenu 10 minutes. Je pense que vous le verrez dans l'intro et dans la vidéo de fin de vidéo. Donc voilà, les boucles sont très jolies, tout ce que vous voulez, mais si vous ne mettez pas de lac, pas assez de lac comme moi, ben ça tient pas très bien. Et en plus il y a des boucles qui ne sont pas très bien faites, peut-être de ma faute ou quoi, donc je les ai un petit peu reprises au lisseur. Donc
voilà ce que ça donne. J'ai oublié de vous le dire dans l'intro, mais j'espère que votre Noël s'est bien passé et je vous souhaite une bonne année. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!